Bonjour bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous apporter ce matin la parole de Dieu dans vos cœurs. Bénis vos familles et tous ceux qui vous sont chers et vous demander de vous fortifier, vous demander de prier et de veiller afin de résister au trait enflammé du diable. Parce que le diable, il rôde comme un voleur. Donc ce matin, je vais vous parler des ennemis de la croix de Christ. Les ennemis de la croix de Christ. Ce sujet est un sujet d'actualité parce que beaucoup d'hommes, il y en a plusieurs qui se lèvent en ennemis de la croix de Christ. En annonçant des paroles mensongères ou en annonçant des paroles qui ne confessent pas ou qui renient l'évidence de la mort et de la résurrection de Christ. Cela, dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 18 jusqu'à 19, on dit que ceux qui sont ennemis de la croix de Christ ont pour Dieu leur ventre. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire qu'ils profèrent le mensonge pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir bénéficier des richesses de la terre, pour pouvoir être dans la gloire des hommes, pour pouvoir aussi rechercher, n'est-ce pas, la vanité des hommes. Bref, les ennemis de la croix de Christ sont nombreux. Et ils excellent dans le mensonge les uns et les autres. Donc, pourquoi nous parlons des ennemis de la croix? Parce que, en fait, la croix de Christ, elle est reniée par beaucoup de personnes. Il faut que vous le sachiez. Les gens ne croient pas que la mort de Christ à la croix soit une vérité. La preuve, il y en a certains qui disent même que ce n'est pas lui qu'on a crucifié, mais on a dû prendre quelqu'un d'autre, mais il ne donne pas le nom de cette personne. Vous voyez comment le mensonge n'a pas de limite? Non, ce n'est pas Christ qu'on a crucifié, mais c'est quelqu'un d'autre qu'on a mis à la place de Christ, mais on ne sait pas c'est qui, on ne connaît pas son nom. On ne peut pas vous dire son nom. Mais ce qui est sûr, sachez que ce n'est pas Christ qui a été crucifié. Paul dit, si Christ n'a pas été, il dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, que nous vous annonçons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Nous, en tant que disciples de Christ, nous prêchons Christ crucifié. Donc c'est l'évangile même, c'est ça. La force même de l'évangile, la puissance de l'évangile ou la puissance de la croix, c'est la crucifixion de Christ. Parce qu'il n'est pas mort comme tous les hommes. Il a été élevé comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, afin que par cette élévation de ce serpent d'airain, tous ceux qui étaient mordus par les serpents brûlants dans le désert puissent avoir la guérison. Ici, Christ a été élevé dans les mêmes conditions afin que tous les hommes qui regardent à Christ puissent avoir la vie éternelle. Ensuite, puissent être attirés par lui pour recevoir la vie qu'il a en lui, cette vie éternelle. Et par cette croix-là, cette élévation de cette croix à laquelle Christ a été crucifié, Christ, par le sang qu'il a versé à la croix, a renversé le mur d'inimitié qu'il y avait entre Israël et les païens. Il n'y a plus Israël à part et les païens à part. Dieu a réuni les deux peuples en un seul peuple nouveau à la croix par son sang qu'il a versé. Donc, ce n'est pas une mort anodine, c'est pas quelque chose d'anodin. La croix est une puissance de Dieu. Mais je sais qu'elle est une folie pour ceux qui périssent. Donc ils ne peuvent pas croire que la mort à la croix de Christ est une puissance de Dieu pour détruire tous les ennemis à la croix, détruire le péché dans sa chair à la croix, et détruire les dominations et les autorités célestes qui étaient dans
disons, dans le ciel, et qui pensaient que Christ n'allait pas, n'est-ce pas, aller jusqu'à sa passion, aller jusqu'à la mort à la croix, pour que cette mort à la croix-là soit, n'est-ce pas, pour l'homme, hein, qu'il voulait élever, une occasion de grâce, une occasion de victoire, parce que il a livré publiquement à la croix tous ses ennemis en triomphant d'elle. Et c'est à la croix qu'il a triomphé de ses ennemis. Les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, les autels. Il les a soumis à la croix et il a détruit leurs œuvres. Il a détruit l'œuvre du diable à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il a vaincu la mort. Donc, quand on vient nous dire que oui, la croix, ce n'est pas quelque chose d'important, c'est méconnaître la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dieu fait toujours les choses par, disons, par comparaison. Il a élevé un serpent d'airain dans le désert pour que les enfants qui étaient rebelles à sa parole, quand ils étaient mordus par les serpents brûlants, en regardant au serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, ils étaient guéris. De la même manière, nous sommes guéris en ayant élevé nos yeux à la croix de Christ, parce que c'est à la croix que Christ nous a guéris parce qu'il a vaincu la mort et il a vaincu tous les esprits méchants, les dominations, les autorités et tous ceux qui en avaient après l'homme. Celui qui accusait nos frères, celui qui accusait l'homme parce que l'homme a été trouvé pécheur devant Dieu en obéissant à la parole du diable, en obéissant à la parole de Satan. Donc l'homme était mort ce jour-là. L'homme était mort ce jour-là et en regardant à Christ, comme le dit la parole, nous avons obtenu la vie éternelle. Cette guérison-là de l'âme. Nous sommes passés de la mort à la vie éternelle, des ténèbres, nous sommes passés à la lumière de Dieu, de la puissance de Satan qui nous a retenus dans la mort, jusqu'à ce que Christ descende dans la mort pour nous libérer. Nous sommes passés de la puissance de Satan à la puissance maintenant de Dieu. Nous sommes de Dieu, nous sommes lumière, comme Dieu lui-même est lumière et comme Christ aussi est lumière. Donc la croix de Christ, c'est une gloire pour ceux qui sont appelés et une folie pour ceux qui périssent. C'est pour ça que ce matin, je me permets de vous fortifier encore, hein, de vous parler de la croix de Christ, que ce n'est pas une croix qu'on porte sur le cou pour montrer que effectivement on est participant de la nature divine, on est participant, n'est-ce pas, de cette victoire, parce que nous avons été ensevelis, morts avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Et ça, c'est notre victoire. Donc, si je vous en parle ce matin, c'est pour que vous ayez, n'est-ce pas, égard à tout ce que Dieu a fait pour vous. Dieu, par l'évangile, vous a donné la vie. Par la croix, a vaincu